Je salue tous les téléspectateurs de Kajou TV. Au plaisir encore une fois d'être avec vous pour vous présenter votre émission de prédilection, La Plénitude, comme nous connaissons déjà. Espace ça, c'est un espace qui va nous permettre de grandir en amour, en conscience et en connaissance. Je ne veux dire, nous pourrons parler d'un sujet qui soulève d'importance. Généralement, ce sujet ne traite toujours d'importance, mais qui est un petit peu difficile pour nous capables d'appréhender. Et nous allons essayer dans la mesure du possible, dans quelle mesure nous pouvons permettre, comprendre, essayer et vivre question et nous-mêmes tout, qui gens nous percevoir. Nous allons parler aujourd'hui de l'évolution de la conscience dans l'histoire de l'humanité. Comment cette conscience, en termes de perception, comment lui permettre de nous faire certaines découvertes, comment conscience ça lui parler avec nous, comment conscience ça lui évoluer, et comment conscience ça, justement, n'est pas justement un objet, mais c'est un sujet qui lui-même permet de nous reconnaître, appréhender et même voir certaines choses sur différents angles. Aujourd'hui, avec un monde qui passe des présentations, un monde qui est dans le domaine de la spiritualité, avec lui, nous sommes capables de s'ouvrir et débattre sujet ça pour nous et porter quelques lumières. Nous saluons Père Richard et Steven. Bonsoir, mon père. Bonsoir, mon ami Franz. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices Kajou TV. Ça fait plaisir pour moi, ensemble avec nous, après-midi, dans un moment ça, pour que nous soyons capables de partager sujet qui concernait l'évolution de la conscience. Merci. Justement, et nous allons parler de l'évolution de la conscience avec Père et Steven. Nous avons une petite pause, nous allons tourner tout à l'heure. Bon, Kajou TV, pour éducation, musique nouvelle la caille, l'excellente solution, Kajou TV. De retour, chers téléspectateurs de Kajou TV, c'est toujours un pile qui est content, que ce moment s'est arrivé pour nous entrer dans la plénitude de l'être, la réalisation de soi. Eh bien, je veux dire que nous sommes justement, sujet ça est d'importance capitale. Nous allons parler justement de la conscience. Et nous tous, nous avons conscience. Nous tous, nous sommes conscients de ça que nous faisons, de l'acte que nous avons posé. Alors, mon père, c'est quoi la conscience? On a parlé de conscience. C'est qui sa conscience? Franz, déjà, moi, je crois que vous toujours venu avec de grands sujets, comme moi, qu'on dit, ça déjà, surtout à plénitude. Conscience que vous parlez, moi, que certainement, vous déjà dit, nous tous, nous avons conscience. Nous tous, net, nous avons conscience. Mais, nous sommes capables de commencer, conscience, et nous devons commencer, conscience comme une vertu, conscience comme un don. C'est inné, et nous tous, nous faisons avec conscience. Okay. Conscience comme don, moi capable de prendre rapidement en deux mots, ou capable garder le con, tant qu'en espagnol là c'est avec, et la ciencia, c'est la science, le savoir, avec la connaissance, exactement. C'est avec l'intelligence et avec la naissance. Okay. Le savoir, la connaissance, c'est l'intelligence et nous nés avec conscience. Oui, maintenant, et là nous dit on dit qu'on avec science qui c'est le savoir et la connaissance. Mais est-ce que savoir ça c'est un savoir livresque ou bien un savoir à partir d'une certaine observation? Pas seulement à partir d'observation. Avant que vous commencez à observer, c'est à partir de science qui permet d'observer ce que pour observer, à moi, dit dans tout environnement. Certainement. Moi, je voulais comprendre que science est effectivement, science ou conscience est placée au-dessus de toute connaissance, de toute science, de tout savoir. Et c'est à partir de lui, vous pouvez être capable d'observer, expérimenter, ou porter des jugements, ou faire des analyses, pour capable de faire la part des choses, pour le positif ou pour le négatif. C'est un jugement. Justement, alors, là nous parlons de savoir, là c'est donc une forme de savoir qui sait. Un savoir qui sait. Je sais quelque chose à partir d'un certain savoir. Maintenant, est-ce que pas une sorte de réflexion? Là, quand je parle de réflexion, on pense à une sorte de miroir. Je sais pertinemment que ça fait n'est pas bon. Et
pour me connaître que le pas bon, faudrait-il bien que me mette li dans un espace pour me connaître. Ça espace ça. Et juste avant espace la France, pour connaître le pas bon, nous sommes capables de garder d'abord pour connaître le bon. On nous prend le savoir positif. Comment on est capable de connaître telle ou telle chose, les bonnes choses ou les mauvaises choses. Mais toute bagaille est située dans un espace. Tant qu'on a une phrase latine qui dit nihil ex ovo, toute bagaille sortie dans un œuf, tout provient d'un œuf. La conscience a une origine. OK. Faut que nous capable garder dans l'espace nous chaque jour dans le milieu nous, environnement nous qui côté conscience dans les sorties. Je pense que c'est assez. Et justement, là, nous parlons de qui côté conscience dans sortie. Est-ce que son conscience que nous avons à partir d'une certaine observation, par exemple, en termes de connaissance, première conscience que nous allons gagner, c'est cette perception que nous allons gagner à partir de mon corps. On nous dit que nous avons pied moi là, mais je ne suis pas conscient que je suis pied. Mais une fois que je frappe pied, je suis conscient que c'est une sorte d'attention que je gagne à partir de bagages qui arrivent dans le corps. En société mixte, le monde mixte, nous sommes capables de garder au-delà de l'espace, OK. au-delà d'observation, conscience en est placée comme une ligne directive qui est capable de situer face à toute réalité qu'on va vivre. Et c'est pourquoi que je disais au début, pour tout homme et toute femme, la conscience, qui est la mère de toutes les sciences, un bon vieux dicton nous dit, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de science sans conscience. Disons, vous le connaissez bien, Franz, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais avant que nous regardions qui ça fait, n'a pas pleuré, n'a pas crié, que en pile fois que nous considérons comme faiblesse, comme lâcheté, d'où vient la conscience? Je vais essayer de donner des éléments de réponse. La conscience, je le dis certainement comme prêtre, comme religieux, je comprends que elle vient de Dieu, le maître de la conscience, le maître de toutes les sciences, en un mot, le créateur. OK. Il est la source, et je dis, la conscience est une vertu positive. Comme nous sommes là dans l'évolution de la conscience, nous pouvons aussi déterminer, mais d'où viennent les phases négatives, les éléments négatifs de la conscience. Là, alors, c'est un autre débat. Et justement, c'est que quand on parle que la conscience vient de Dieu, il y en a qui va dire non. Et là, son approche, si vous voulez, c'est un approche un petit peu. Monsieur neurosciencieux, il dit que le cerveau, c'est le produit et ça qu'on est capable de relayer et conscience, non. C'est un bagage qui est sorti en dehors de l'entité, ça. C'est, si vous voulez, son bagage qui dans nous-mêmes, c'est de que il gagne deux courants de pensée ou bien deux formes de pensée qui c'est le physicalisme. On a dit, écoutez, ça allait sortir dans le corps et on a cherché une explication ailleurs à la conscience, comme vous dit là, son bagage qui vient de Dieu. Et on peut jouer les fonctionnalistes qui ont même dit que l'on prend neurones et fonctions qui ont gagné qui viennent très très complexes qui prennent le bord entité ça corrèle les consciences. Non, bien évidemment, nous ne pas rentrer là-dedans, mais quand même montre que il y a des courants de pensée qui allaient à l'encontre de ça qu'on dit. Moi, je crois que c'est très intéressant. Comme nous pas capables vraiment dans un petit moment prendre toute bagaille qui existe, ni tout, nous pas aucun intérêt pour m'aller à l'encontre de neurosciences. Même pour le dire précisément, il y a un tout. Toute bagaille sorti exactement dans un bagaille. Exactement. Moi, je dis déjà que conscience est embrasser toute connaissance. Et ou pas capable d'évoluer, ou capable de bouger certainement, mais la vraie et la bonne évolution n'est pas capable de passer en dehors de la conscience. Ou capable de venir avec diverses formes de connaissances, diverses phases de raisonnement, mais encore ça peut permettre de raisonner, pour même découvrir que conscience, il sortit dans un élément de cerveau. Oui, d'accord, mais là, on est capable de poser la question, et élément de cerveau, qui est-ce qui formule, à partir de qui ça, et côté le sorti. Exactement, ça c'est une question, certainement qui est capable
fatiguer corps pour pral dire aller bon ce que celui-là a dit, celui-ci a dit c'est pas bon, c'est mauvais. Nous prêts pour accepter. Certes, il y a des bagages capables de prouver, comme ça on pas capable de prouver le tout parce que des bagages justement qu'a touché, ça les tangible ou palpable, gagner ça faut rentrer ou qu'a poser plus de questions, si vous voulez. Dans la question des choses visibles et la question des choses invisibles, comment capable de déterminer avec qui argument ou pour schématiser, ou pour illustrer, ou pour bailler aux formes. C'est ça. Mais est-ce que tu les animaux, est-ce qu'ils ont conscience? Franz, mon frère, on parlait de là, on rentre toujours, non plus, on rentre dans matière, certainement. Est-ce que bête ont conscience? Je pense que ce sont des études, c'est des recherches de très longtemps à regarder conscience. Si on a conscience, c'est juste conscience bête, parce qu'on dit, mais le bon sens, la conscience, le bon sens découle de la conscience, ça, c'est affaire de l'être humain. Justement, parce que quand nous parlons justement de la conscience, c'est pas seulement un savoir, mais c'est un savoir qui sait. Maintenant, pour que nous parlions, un savoir qui sait, c'est-à-dire que son miroir que je camper devant, pour me connaître que je fais un bagay et me juger. Maintenant, on va le voir justement avec l'évolution de la conscience que nous parlons, le rôle du langage dans l'évolution de la conscience, à partir de l'histoire, à partir de certains faits, comment nous allons interpréter, etc., etc. Là, nous tournons, nous allons parler un petit peu, pour nous entrer d'emblée dans le sujet à mon père, pour nous parler justement de l'évolution de la conscience dans l'histoire de l'humanité, comment conscience évolue avec le temps, et nous allons faire approche deux formes de conscience. Premièrement, une conscience que nous avons à partir de l'attention, ou bien ce qu'on appelle une autre forme de conscience que nous avons à partir de la conscience cognitive, à partir du savoir. Jusqu'avant que nous proposions, on va envie ajouter. Justement, Franz, pour me dire, alors, miroir ou parler, mais c'est conscience même qui crée miroir ça afin que moi-même capable d'observer, ou prendre observer, et il prend toute notre connaissance, opportunité pour observer ça que conscience produit. Certainement, il faut que nous ayons des outils qui permettent et qui facilitent que nous sommes capables de tenir compte de miroir là. Là, nous tournons, nous avons essayé d'analyser les questions parce que c'est un sujet qui est extrêmement difficile et c'est un sujet que nous pas capable d'aborder comme ça. Certainement, c'est un concept qui est très difficile à comprendre. D'ailleurs, nous avons c'est le sujet qui permet d'appréhender, percevoir, comprendre et reconnaître. Et avec justement Père Estiverne, nous avons essayé de s'ouvrir, avancer au fur et à mesure pour nous comprendre qui sa conscience est. Nous avons tourné. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi c'est Yolande Choulout, moi c'est actrice. Jodi, moi viens parler nous de Kajou TV. Yon channel télévision haïtien qui existait depuis 2003 sous câble dans West Palm Beach, Florida et qui jodi sous channel 9 dans boîte IPTV. Ou ka gade Kajou TV tout sous kajoutvcanal.com. Ou l'on acheter boîte Kajou, non seulement ou gen accès à Kajou TV, mais tout ou gen accès à toute l'autre TV haïtien et étranger qui gen plus que 3000 channels dans toute langue. Ou ap gen yon l'année garantie et ou pas payer par mois. Kajou TV, partout et pour tous. De retour, chers téléspectateurs de Kajou TV, je rappelle nous que espace ça, sous ta main sponsorisé, ou carré nous dans 1-855-525-68-88. Encore une fois, 1-855-525-68-88, ou même qui t'a main sponsoriser la plénitude, un espace justement qui pose des questions un petit peu très pertinentes, des bagages que nous avons de tous les jours. Et dans l'espace, on a essayé de débattre, mettre le niveau côté nous, tout le monde a essayé de comprendre les questions, et je pense que l'une dit l'autre, et émission ça, la plénitude a fait chemin. Alors, qui ça, et Père Estiverne, que nous parlons de conscience? Qui ça a l'hypothèse en termes de positivité? La caille moun, là, nous parlons de conscience. Parce que, il fait un temps, c'est pas de niveau de savoir ça, qui prend le bon reflet ça à partir. Parce qu'on se questionne. Cette capacité de pouvoir se questionner par rapport à un acte posé, que ben, tu vas possible ça pour faire, mais nous-mêmes, nous avons capacité de ça pour nous faire. Comment, quel élément positif qui gagne dans la question sur la parole de la conscience? Franz, quand on m'a dit, moi, qui élément positif, il faut me répondre en plénitude que la conscience, c'est un point positif. Définitivement. Pas seulement c'est pas un élément. La conscience, comme, pour ne pas dire grand-mère, comme mère des sciences, c'est positif et que à partir de là, on est capable de comprendre. On prend comme ça. C'est pas parce que dans un biblique,
certes, ça rentre là-dedans. Tout a été créé à partir du créateur même, que moi-même capable de relayer Dieu. Si l'autre monde capable de poser une question, de qui Dieu m'a parlé, on va dire de vrai, le créateur de l'univers, qui créait monde avec conscience qui c'est un principe de liberté. Et tout ça qui va venir après, il va orienter l'être humain comme le premier être conscient, ou le plus conscient, si vous me permettez moi comme ça, il va orienter vers le positif. Certes, c'est à travers observation, nous, avec conscience, comme élément détectif, ou capable de rentrer en dans nature là, en dans positif là, ou pas le trouver des éléments négatifs. Mais la conscience, c'est un principe de liberté positive. Mais est-ce que va créer, si vous voulez, une sorte d'espace de questionnement par rapport à ce que vous faites? Bien évidemment, nous parlons en termes d'évolution, le langage, c'est un des outils, si vous voulez, qui peut faciliter que, eh bien, une question de conscience, non? Parce que c'est ça que Mbral dit, qui peut le projeter, qui peut le faire que, écoutez, mais ça me dit, il y a tel effet. Être conscient de la conséquence de nos actes à partir, justement, de actes que nous avons posés, à partir de ça que nous avons dit. Et ça que fait me parler, nous dit tout à l'heure là, c'est comme si nous avons parlé de réflexion, c'est quand son miroir, son mari qui réfléchit. Et que si nous parlons de conscience, il faut qu'il retourne sur moi-même. Est-ce qu'elle pas créer un espace de questionnement qui peut le faire au fur et à mesure, il y a certaines évolutions. Écoutez, alors, là, j'étais dans l'ignorance et aujourd'hui, bon champ de savoir qui crée en termes de conscience, je me dis, ah bon, nous n'avons qu'à faire ça comme ça. Hein? C'est tout un noyau de connaissances. En dedans noyau, nous avons plusieurs éléments à observer. OK. Langage, c'est un élément en dedans noyau. Très bien. Et qui ça qui peut permettre de nous commencer à comprendre le langage, nous, ça n'a dit, ça n'a émettre, c'est à partir de cette science. Tout simplement. Purement. Mais quel est le rôle des sens et justement dans la conscience? Parce que c'est à travers ces tuyaux, le toucher, le goût, et tout ça aussi, c'est à travers l'ensemble de ça qu'on peut le faire. Une sorte de reconnaissance avec le monde extérieur qui peut le faire, qu'on peut le dire, ça a tel bagage. Et que sans ces tuyaux, sans ces canaux. Avec le monde intérieur et d'abord avec le monde intérieur. Certainement. Parce que je me rappelle bien, ou pas capable de commencer à initier une action extérieure sans que l'il pas avec censure qui agit intérieurement. Alors, debout dans la conscience ou dans le savoir? Ou dans le savoir, et ou dans le sens. Quand on parle de 5, comme dans le langage populaire, on parle de 6, bon, il y a toujours un tas de questionnements. Il faut poser des questions. Et c'est à partir de raisonnement, conscience, il peut permettre aux capables de déterminer, réfléchir, penser, discerner, pour qui ça comme ça, pour qui ça, France, permettre-moi si, nice avec Jean lié, et puis pour qui ça paye des comme ça. Tout est basé à partir de la conscience. Tout ça qui était comme évolution et langage et geste qui c'est l'autre forme et toute censure là pour orienter et bien sûr orienter vers le positif, vers le bien. Vous comprenez que là nous avons été créés pour le bien, pour le positif. Et c'est conscience nous comme un vrai juge et le juge principal de l'homme qui permet d'agir pour faire développer, pour faire monde long, pour faire l'univers vin produit. Alors nous plus un peu rester dans le sens positif, pas parce que pas un élément négatif qui est capable de venir, mais ça qui était dans le sujet, je veux dire, évolution conscience, nous pouvons le regarder comme don, comme vertu, comme qualité positive pour orienter mon nom pour faire ça qui est bien. Mais est-ce que à partir de ce moment-là, nous entrons dans le processus d'apprentissage? Parce qu'il y a toujours une sorte... monsieur scientifique a parlé de l'épistémologie. Oui. Une remise en question, si vous voulez, permanente de l'ensemble de savoir. Et à partir d'un certain niveau de savoir, ou du moins à partir d'un certain niveau de conscience. Mais c'est toujours un savoir réfléchi, un savoir qui sait. C'est-à-dire que je sais consciemment
je ne dois pas agir de telle ou telle façon. Mais est-ce que la conscience a une portée culturelle, dépendamment de ce qu'on a en guise de conditionnement, ça doit avoir un effet sur tel type de catégorie de monde en termes de niveau de conscience, et sous d'autres, on a attitude par rapport en termes de catégorie de conscience? Nous différents de langue, de couleur, nous différents de plusieurs éléments qui même constituent comme nous. C'est-à-dire, gagner plusieurs portées culturelles. Certainement. Vous pouvez le comprendre, à partir de conscience, pour le permettre moi-même comme haïtienne ou comme haïtienne, nous avons une façon d'agir, une façon de réfléchir, une manière de faire qui pourrait paraître différente de chinois, de américains, de français, qui, certes, avec toujours la conscience. C'est un point de droit. Mais dans les cultures, on peut agir et réaliser des grandes choses comme dans des évolutions de toute forme de science aujourd'hui, de toute forme de découverte, mais il y a la conscience qui dirige tout le monde. Mais est-ce que c'est cette forme de savoir avec le temps, parce que on a parlé de bagages qui évoluent, et quoique tout à l'heure, ça ne va pas entrer dans la conscience cognitive, est-ce que les pas tout englobé et cette perception que nous avons gagnée de bon Dieu, est-ce que le niveau de conscience n'a pas évolué par rapport à cette entité? La conscience est là, on a dit la conscience est calme. Et la conscience nous augmente encore la sagesse de comprendre beaucoup plus de choses. Ça est capable même pousser nous dire, est-ce que bon Dieu n'a pas changé? Est-ce que c'est même bon Dieu qui est l'agent que la Bible apprend nous dans le commencement? Dieu qui est l'omniscient, pas dire omniconscient, il est déjà le maître, mais est-ce que ça permet nous orienter, l'esprit à orienter? C'est ça évolution. Question que nous nous avons posée des siècles, des millénaires, nous disons, même question nous reposons dans notre forme. On a dit, on l'autre tournure, évolution, on n'a pas avancé, mais nous sommes capables de joindre encore même réponse, certainement avec des choses modernes. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'on peut agir sans conscience, d'une façon machinale? Agir sans conscience. D'une façon machinale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne vais pas te poser une question pour t'amener, parce que ça, c'est un sujet très classique. Qu'est-ce que ça t'a voulu dire, agir sans conscience? Non, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que d'une façon, si tu permets que me réoriente les questions maintenant, agir d'une façon machinale, en fonction d'un certain conditionnement. On nous dit par exemple, je conduis une machine, je n'ai pas prêté attention à rien, je conduis une machine machinalement. C'est tout d'un coup, me dit, qui côté mieux là? C'est-à-dire que c'est toute pulsion, toute bagarre, tout conditionnement que je conduis machine, mais je ne me rendais pas compte que je conduis machine, mais tout d'un coup, me dit, moi, agir un petit peu sans conscience. C'est-à-dire que là, dans le conseil, conscient qu'on fait bagaille. Mais là, d'une façon machinale, un tel long espace, je ne me rendais même pas compte de ce que je faisais. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais qui côté mieux là? Est-ce que, en termes d'approche, comment on comprend ça? Comprendre que machination, ça m'a écouté, comme moi t'ai dit tantôt, il y a un point de départ. Avant même de prendre machine, avant même que je commence à conduire, machine n'était parquée en côté. Certainement. C'est-à-dire, ça peut le pousser me prendre, pas mettre dans question, c'est une question de monde qui te boit ou bien qui te fait quoi que ce soit, qui te pond volant machine. Tu gagné à la base conscience. C'est que, m'braler, même si je ne suis pas préparé côté m'braler ou qui ça m'bral faire, même tu gagné déjà l'idée et observation, m'a sorti, m'a pris en route. Déjà, ce n'est pas seulement machination pour me dire que pas de conscience là-dedans, le fait que je prends volant. Et je ne connaissais pas dans le salon, je suis dans la machine, mon conscience. Mais parfois, un petit peu ailleurs, on ne pas tenir compte de l'environnement, on peut aller, c'est comme si, on peut aller comme par enchantement. Pulsion. C'est ça. Ou bien passion. Passion. Alors, et chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes bien branchés, chaîne 8 Kajou TV, et sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, YouTube, que nous sommes habitués à ça. Et toute notre télévision qui est reliée, et la plénitude, que ce soit en Haïti, que ce soit en Jamaïque, que ce soit au Canada. Et nous remercions pour le support, ensemble de messages que nous recevons, de comment nous comprendre une telle initiative pour nous gagner un show de ce genre qui c'est la plénitude, qui entre la carrière chaque samedi et que nous sommes capables de voir n'importe le nouveau sur YouTube. Eh bien, là nous tournons, nous pourrons parler, est-ce qu'une personne est capable de faire taire sa conscience? Nous tournons. Bonjour famille, bonjour. Oh! Ah!
Montez mon cheval, montez mon cheval, montez mon cheval. Mesdames, n'a gardé TV, n'a mangé papi, pour finir nous désactiver. Ça passe. On passe sur ça. Nous avons une bonne nouvelle pour nous. Bonne nouvelle. Kajou TV fait sortir une petite boîte qui permet nous connecter avec frères sur diaspora nous et nous-mêmes nous connecter avec eux. Dans la petite boîte, ça tout pour un paquet de channel gratis. En français, en anglais, en créole. Donc, vous payez, vous avez une garantie. Vous ne pas charger le mois. Les chaque jour TV et puis tout partout TV. C'est bon? Eh bien, papa, nous besoin de quoi comme ça avec la Kajou TV, tout le monde en bas de souris. En ballon de souris. Au plaisir encore une fois d'être avec vous à cet espace Kajou TV dans la plénitude de l'être. Eh bien, nous gagnons l'honneur et le privilège d'avoir au studio et Père Pierre Richard Estiverne avec les mêmes nappés causés sur question conscience, parce que nous connaissons un sujet qui est très sensible. Alors mon père, est-ce que le monde agit sans conscience? Est-ce que le monde a fait taire conscience? Parce que quand vous faites quelque chose, vous connaissez personnellement que c'est pas bien, mais on fait le quand même. Pendant qu'il y a une voix qui vous dit, écoutez, pas faire comme ça. Ou il y a un miroir là qui met devant qui dit non, mais on continue. Est-ce que le monde a fait taire conscience? Ordinairement, nous tendons et nous quand même essayer de comprendre est-ce que y a un monde qui a pas agi sans conscience vraie. C'est pas un exemple banal. OK. C'est pas seulement en Haïti, dans le pays, non. Un peu partout où on rencontre un peu de monde qui doit un tel perdu tête, il perdu conscience. Et tout nous capable de dire perdu un peu de lucidité, un peu de bon sens. OK. Mais perdu conscience, c'est comme si on était capable, s'il était possible pour dire que ça n'a pas existé du tout. OK. Parce que l'inarou, comme principe et cadeau, c'est là qui vient mettre conscience, il n'est pas retiré. On est capable d'agir avec un manque de lucidité, un manque de tempérance, pour me dire. Ça va rentrer dans la branche de savoir-vivre, de social ou d'éducation. On manque de modération. Mais à l'intérieur de tout cela, en imitant tout ça, on peut arriver à une limite pour le retourner dans vous-même. On peut le retourner pour dire, ah, Jean, on se dit, Franz, ah, côté mieux là, ça que tu as passé là, c'est que conscience est là, ou juste un petit peu, permettez-moi de dire, banaliser, et puis tout à fait, et puis à la fin, on peut le... Mais écoutez, un exemple, même les gens qui boit, qui prend toute forme d'alcool, qui gagne, à l'intérieur de ça, il y a un minimum de... Il y a des choses que le cas assumé. Certainement. Ça veut dire conscience là, il n'est pas mourir. D'abord, il faut me dire tout, conscience il n'est pas mourir, il n'est pas qu'à mourir. Sinon, notamment des gens comment conscience capable perdu. Ou perdu une notion. Mais une notion de sagesse, mais conscience en là. C'est lui qui a soutenu. Et en parlant justement de l'évolution de la conscience, c'est que il y a des bagages qu'on admet que, en termes de conditionnement, que le normal, c'est par exemple, en partie d'un certain savoir, c'est ça que nous parlons de la conscience cognitive, ou bien dans certains domaines de savoir et de connaissance, où vous pouvez dire, écoutez, ça fait, il n'est pas bon. Maintenant, vous venez connaître, non seulement vous venez connaître, et vous venez connaître la conséquence de ça qu'on va faire. Est-ce que à ce niveau-là, en termes de conscience cognitive, est-ce que pas il y a une évolution qui fait? Par exemple, il fait un temps, il y a des pratiques qui étaient dans l'école. Par exemple, bâton Timon. C'était admissible, il fait un temps, même aux États-Unis, en France. Mais aujourd'hui, c'est la dernière bagarre qu'on veut tout à faire. Est-ce que et son savoir, c'est qu'il y a avant ou bien après, mais ou bien après, ou dit, mais ça pas de bon comme ça, mais je dis à me connaître que ça, il y a une conséquence X et que je ne peux pas supposer faire le même genre. Conscience nous permet d'analyser et le passé, le présent. Parce que nous sommes capables de dire, même si tu es capable de avoir conscience ou son expert, ou capable de prévoir l'avenir sans qu'on pas capable de porter changement pour l'avenir. Conscience, là, nous t'a dit, si vous permettez-moi, bah nous aussi, un peu de conditionnement. OK. Là, peut évoluer, mais il ne peut pas évoluer sans l'intelligence là qui a orienté nous, qui a dirigé nous, qui pour, nous t'a dit,
c'est pas un gros mot, Alors, sinon, édifier nous pour nous comprendre que ça, il était là longtemps. Si vous voulez permettre, c'est ça, vous parler d'évolution, ça, il était là longtemps. Dans un monde, tu as bâti monde. Je dis, mais c'est parce que nature là, la pas prendre nous beaucoup plus bagarre encore parce que ou a évolué comme tu as dit, l'heure t'es petit. Ou tu as une conscience qui est jeune. Il rentre dans une phase dans l'évolution comme ça. L'homme vient plus grand, m'a agi avec un lot de comportement et l'heure encore plus adulte, moi viens porter des analyses critiques et des jugements sur ça qui est fait, mais pour qui ça l'est fait, ah bien voilà que je vous dis, il n'est pas nécessaire pour le faire, mais c'est en dedans la sagesse, c'est en dedans la science de la connaissance. Est-ce que le cas de dire qu'on fait en fonction d'un certain savoir et à partir ou t'es un conditionnement X qui fait que tu agis tel genre, ou tu admettre le fait qu'on agit comme ça, consciemment, vous pensez ce que vous faites était plus que bien, et avec le temps, eh bien, il y a des gens qui viennent dire pas bon. Tout il y a des gens qui viennent émerger dans votre champ de conscience, qui parlent tout, mais écoutez, mais ça, vous dit, non, il fait sens. Là, nous commençons à voir cette évolution qui fait. C'est la science. La science a évolué. Okay. Nous évoluons avec elle. Et qui est-ce qui met science? Ce n'est pas science qui met nous. C'est nous qui mettons lui. Alors, je me suis posé une question ça, et entre ordinateur avec le cerveau, l'intellect, l'esprit humain, qui est-ce qui est plus progressé, qui est-ce qui est plus ouvert? Non, pas de limite. C'est pas de limite. Bon, c'est ordinateur un petit peu. Ça, mais c'est un petit peu, il faut aller regarder encore. Parce que tout ce qu'il y a dans l'ordinateur, dans le cerveau de l'ordinateur, ça vient du cerveau. Donc, il faut comprendre, analyser vrai, mais leur comprendre que sur toute base de données qu'on est capable de jouer comme réel, il faut comprendre dans toute science, dans toute dimension, c'est conscience qui a bon sens. Si il y a un bagage qui était fait avant hier, aujourd'hui à Noël, mérite correction, c'est phénomène conscience qui est dit, et puis il a dit, mais est-ce que le bon sens, pour dire, voilà, nous sommes capables de changer ça. Mais à partir de ce savoir, qui pourra le faire que pratique côté gain en conditionnement en termes de culture, eh bien, on est capable de dire, écoutez, ça n'est pas normal, on va me faire autrement. Dans telle ou telle culture. Parce que je dis, oui, on a parlé justement là du conditionnement. J'ai été en quelque sorte conditionné de telle ou telle manière. C'est si vous voulez, aujourd'hui, il y a cette tendance de croire que, à bien des égards, que nous toutes, we all one, nous toutes, nous c'est un. Et Dieu, il est occupé, Dieu a traversé nous toutes. Mais c'est pas une idée qui, eh bien, à bien des égards, qui était disponible pour tout le monde. Mais aujourd'hui, en termes de niveau de conscience, nous savons que toute est énergie, il n'y a pas de, et pas, côté mis là avec vous, voilà, me connecter avec vous, gagnez pas un vide entre nous vraiment, ce que la science a prouvé, mais il fut un temps à dire ça, qu'on est capable de garder au Est-ce que, il y a une certaine évolution qui est capable même de mettre en danger, si vous voulez, ça que nous dégainons en termes de balises, qui est capable de société pour fonctionner bien? Est-ce que je vais répondre avec un bagage qui est clair encore, peut-être? Ça, comme vous avez dit, est-ce qu'il y a une évolution? Oui, de grande évolution. De grande évolution. Et c'est chaque jour, ça ne va pas finir aujourd'hui. On a continué à évoluer positivement. Je ne vais pas répondre, pas dérangeant bagage qui finit. C'est ça. Chers téléspectateurs, je me rappelle encore une fois que nous suivons Kajou TV, nous avec Père Estiverne, avec nous parlé d'un sujet d'importance capitale. Conscience, nous quand tout le monde dit, ah, un tel pas conscience. Sans conscience. Un tel sans conscience. Comment on fait sans conscience? Lui-même, quand il chapitre, on fait, mais il pas sans conscience. Il pas sans conscience, tout le monde a conscience. Maintenant, on nous parle souvent en termes, et dès le début, et connaissance que nous avons fait avec entité ça qui est dans nous-mêmes, qui évolue avec le temps, est-ce que, premièrement, nous ne pas faire la partie de nous-mêmes? On a observé tête nous essayons de découvrir ça que nous avons dans la caille nous. Tout à l'heure, nous parlons justement de langage qui sont éléments importants dans l'évolution de la conscience, parce que le papa nous fait des transmissions en termes de savoir et questionner en termes de transmission. Ça, mais est-ce que, là nous parlons justement de conscience dans le niveau ça, est-ce que fondamentalement, conscience n'a pas un petit peu, une entité, en plus les cas que sont entités qui parlent dans nous-mêmes, sont entités qui différentes de nous-mêmes. Ça, je ne sais pas qui ont une explication sur cette question. Dire que conscience, ça, c'est une entité qui n'est pas dans nous, qui est en dehors. Non, qui est dans nous-mêmes. Mais parfois, et on dit c'est propre juge, conscience. Mais si on voit qu'on parle avec vous parfois, ou même il y a qui explique d'une façon fonctionnelle,
qui parle de organisme, de cerveau, de neurones, etc. Mais dans le domaine religieux, il y a que son entité qui peut-être, qui est un petit peu... Dans le domaine religieux, moi, je comprends aussi, conscience, c'est meilleur ami, c'est l'ami le plus fidèle, c'est le juge qui est plus propre, qui est capable de conseiller face à faire ci. Mais moyen dans qu'on alignement, moyen dans qu'on tende ça abdou quand même. Conscience en est là, comme juge, il était comme meilleur accompagnateur, comme ce que tu as dit dans les sciences, il faut qu'on vienne cultiver encore. Okay. C'est comme la prudence, ils ont l'autre vertu. À prudence, être prudent, en étant bien prudent, on est bien rassuré. Parce que nous sommes connectés. Si on regarde côté nous-mêmes, qui gagne connexion, les réels nous connectés là, conscience comme prudence, nous connectés, qui ban nous phénomène de la sagesse, qui incarne en nous. Parce que France, comprenez bien avec tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui est là, qui gardent nous, on va comprendre que les deux bagages, ce n'est pas nous qui venons avec eux. Nous faisons avec eux. Et quel que soit ce qu'on fait, ou pas qu'à déranger. Cadeau qui est plus précieux, c'est bon Dieu qui porte, c'est la nature là qui aide nous pour nous capables bien gérer. Mais ça m'empêche, il fut temps qu'on était dans l'ignorance. Ah ben oui, parce que nous passons de l'ignorance au savoir. Écoutez, France, nous sommes capables de dire, est-ce que je dis encore, face à certaines évolutions, nous pas arrêter dans l'ignorance? Non, certainement. C'est un bagage qui continue à les perpétuer. Écoutez, si vous pas capable de dire, le monde a avancé, malgré tout savoir, toute invention, toute découverte, mais on peut comprendre tout. Dans certaines analyses, profondément que le monde l'a marché toujours dans de grandes ignorances. C'est ça. Mais dans le cadre de ce même savoir, là nous retournons, nous allons parler comment, dont c'est de bagailles que nous pas de tolérer longtemps parce que nous pas de comprendre, et aujourd'hui, on est en train de les admettre. Les admettre, sans pour autant, pas bailler toute garantie que c'est eux qui est meilleur. C'est ça. Nous retournons. De retour, chers téléspectateurs, c'est avec un pile plaisir que nous avons l'espace à parler d'un sujet qui peut être un petit peu très difficile, mais quand même nous mettons le niveau qui va permettre que tout le monde comprenne. Et nous-mêmes, tout le monde comprenne parce que nous n'avons pas donc aucun sujet là, nous avons parlé justement de la conscience, de son évolution dans l'histoire de l'humanité, comment conscience ça parler avec nous, comment conscience ça permet nous de gagner d'autres perceptions par rapport à certains savoirs, et comment conscience ça tout capable de libérer nous. La conscience juge. Comme juge. Comme le seul juste juge, la conscience peut nous libérer. Car c'est un facteur de la liberté. Comme on est capable de dire, mon Dieu créé tout le monde. Tout homme, femme, mais plus complet encore, l'homme. Ok. Avec grand H. Bien sûr. Avec sa liberté. Et liberté que conscience lui permet de nous prendre, c'est la liberté venant de la dignité de Dieu, c'est qu'il est. Il est vrai, la conscience nous rend vrai, certes, en l'appliquant dans la positivité des premiers créés. Quand on dit premiers créés, nous regardons comment que c'était positivement la vie selon le récit du livre de la Genèse de la Bible. C'était vrai au jardin. Les gens étaient libres, mais aussi dans une condition. La condition de rester sous la protection divine de Dieu. Voilà. Un moment est venu. Pour le gagner en détachement. C'est ça qui peut le faire diversité. En tant qu'homme, humain, pas le gain diversité. Mais quand même, on va le gagner à partir de son détachement. À partir, si vous voulez, de ce champ qui n'est autre que le savoir. Bien sûr. C'est ce savoir qui peut le soulever, mettre. Ce savoir qui va le mettre gap là, qui va le mettre. Commander savoir là encore. Exactement. C'est le savoir qui commande le savoir. Mais aussi c'est la science qui dirige, c'est la conscience qui dirige le ou les savoirs. Il y a diverses connaissances, il y a divers champs d'évolution. Mais on peut regarder, ce qui est plus important, conscience comme source de liberté, source de connaissance, source qui peut permettre nous capables d'agencer nous
Et à chaque fois, tu as un décalage même, ou pour arriver à une autre opportunité sur la base de même conscience pour reprendre la liberté qui t'a censé perdure. Nous toujours en quête. Conscience a toujours mis en quête de liberté qui perdure. Et ceci, c'est chaque jour. Parce que en dehors de cette conscience, Jean que nous te dit tout à l'heure, on est capable de penser qu'on fini, mais on pas jamais fini net parce que toute lucidité n'est pas jamais perdue. Toujours en réserve. Comme au fond de nous-mêmes. On a dit, même si, alors, un phénomène conscience, phénomène bon sens, phénomène connaissance qui va y relation, même l'autre a pensé que tout est perdu. En plus, il faut qu'on dise, c'est fini, toute bagarre est finie. Non, tout n'est pas fini. Je dirais, dans un sens christologique, ce qui concerne la vie de Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu, l'amour du Père, il y a toujours un lieu secret, caché, côté que l'amour est toujours là, même là, nous ne sommes pas capables de mesurer dimension, mais l'amour est toujours là, la conscience est toujours là. Justement, alors c'est là qu'on fait approche ça, en parlant justement de ce décalage qu'on pourra rejoindre dans le Jardin d'Éden, parce que le sujet a pas mal d'interprétations en termes de perception de façon cruelle. C'est une histoire, bien évidemment. Mais au Bral c'est à partir de ce savoir qui va le faire que l'homme dans lui-même devine prendre distance par rapport à la divinité, qui va le séparer justement de la source et qui mettait nous dans la situation qui nous l'a venu dire. Merci, très bien, Franz, et encore toujours de bonnes interventions. Séparé de la divinité, tandis que l'homme reste toujours être divin. C'est pour dire aussi Dieu qui nous a créés avec alors, une ça conscience. Alors, ça veut dire, est-ce en dépit de cette... Il y a une séparation, mais la conscience n'est pas perdue. N'est pas perdue, il y a toujours cette connexion. Toujours connexion. Et vous voyez que... Mais quand même, c'est un message qu'il faut véhiculer, parce que les gens... Nous avons l'impression qu'ils ont coupé justement de cette divinité, de cette source. Non. Faut-il bien qu'on continue? Il faut dire haut et fort, et redire que nous pas séparés de ça, bon Dieu, créé dans nous. Et l'affection consciencieuse, ça reste dans nous depuis et jusqu'à la fin. Nous ne perdons pas de conscience. Quand on parle de la fin, c'est non, quand on parle de la fin que je connais vraiment pas, parce que encore c'est l'avenir. Ouais, c'est l'avenir. Là, on connaît quand même. S'il y a des fins, il y a une fin. Mais la fin, c'est aujourd'hui. La fin, c'est aujourd'hui. Il fait se passer là. La fin, c'est... Il fait se passer là, la fin. Il fait se passer. Il se renouveler. Les renouveler. Encore. Semble son la fin qu'à renouveler. Faut toujours être justement dans le présent. C'est ça. Le plus important, c'est la franche connexion. Ça est capable d'aider tout le monde qui est-ce que ça peut, est-ce que la conscience, sans vouloir te dérouter, parce que ça passe dans la tête, est-ce que ça cristallise la présence de Dieu dans l'homme, quand on parle de la conscience, de cette conscience de relation? Et c'est avec la bonne conscience que Jésus, je dis ça va me déranger, émission. Non, il n'y a aucun problème. L'être divin, le divin est venu. Voilà comme l'évangile, pour nous redynamiser, pour nous refaire, restaurer et nous mettre en relation avec ce qui a été détaché, pour nous reconnecter tout simplement. Ok. Mais cette reconnexion est perpétuelle et c'est... Est-ce que nous avons tout un ensemble de conditionnements qui va le faire que il y a des gens qui n'ont pas accès avec lui ou bien des façons que nous véhiculer même ça sort dans la question de conscience en termes de savoir. Perpétuel dans un quotidien. Perpétuel dans un quotidien. Pour vivre, on fait toujours de grands efforts pour garder le signe ou la présence même de la conscience qui nous met en relation avec le Créateur et aussi le créé. C'est ça. Maintenant, en parlant justement de la conscience positive, est-ce que la conscience négative? C'est ça que tu es capable de poser, que nous t'as censé un peu épuiser la conscience positive, la mère de la nature, la mère de toute science, qui nous permet d'observer les écarts, les émotions, les pulsions et passions qui bien souvent mettaient en déroute face à ça que nous avons gagné pour nous faire dans la ligne droite et que nous passer à côté. C'est comme la conscience négative, si nous avons dit comme ça, c'est comme une désobéissance. Parce qu'il existe le vrai, le faux, il existe le bien aussi le mal. Qui sont-ils côté?
La même conscience ça. Attention, c'est ça. Voilà. Le bien qui soit le même niveau de conscience ça. C'est genre que souvent nous en plénitude là nous dans radio, nous essayons de garder que des niveaux pour nous parler de oui le bien a été créé, Dieu est bien, mais d'où vient le mal? Quelquefois poser le jodien, il faut bien cerner le sujet pour garder avec de beaux arguments parce que pour nous nous cap garder, au monde qui écouter pour que nous pas quitter dans certaines confusions. Certainement. Mais certainement nous sommes appelés à vivre dans la liberté par la conscience qui est notre maître et notre juge. Mais cette conscience n'est pas une conscience figée, c'est une conscience qui évolue en termes de savoir et de connaissance. La conscience évolue et le monde évolue, les sciences évoluent et l'homme aussi. L'homme évolue. C'est ça. Chers téléspectateurs, nous prenons une dernière pause. Là, nous tournons, nous allons parler comment un monde capable d'assurer que nous avons une conscience qui est claire dans la vie. Nous tournons. Comme Kajou TV, moi, pour éducation, moi. Gamadou jusqu'à présent, 30 siècles m'a pris le Gamadou. L'amitié, c'est sur Haïti m'était là grâce à Conti Boîte. Haïti, grâce à Conti Boîte. Oh, Jésus-Marie-Joseph. Comme si Gamadou, tout les noms mal ficté ça encore. Boscado coûté. Ti boîte ça relé Kajou IPTV Box. Là, mon a fort là-bas. Faut pas passer main. Et puis, c'est pas seulement sur Haïti. Ti boîte ça offre un latrier programme ta kou sport, nouvelles, musique vidéo, à kon latrier channel étranger. Mais, ti boîte ça, c'est cadeau, pas déranger. Ti boîte ça, c'est seulement $120 à garantie en l'année. Mais ça, son carré cabrit pour prix au bien cool. Eh bien, Gamado, la game sur Haïti. La game sur Haïti. Tout le monde a le même pouvoir de distraction dans la sécurité d'investissement sur les couniers dans 1-800-505-0690 pour acheter ti boîte par là. Si bien comprendre Gamado. À Kajou TV, c'est Kajou TV à ton éclairé. Qui te va enjoy ti boîte là? Kajou TV. De retour, chers téléspectateurs de Kajou TV, bien évidemment, téléspectatrices qui suivent l'émission ça, c'est avec un peu de plaisir que nous avec vous pour nous capoter l'émission ça la caillou. Je me rappelle que si vous êtes intéressé à l'émission ça, mais relais dans 855 525 68 88 pour capable bien chercher sponsor, suggérer les gens, encourager les gens qui sont capables justement dans l'espace ça fait l'émission ça. Alors, nous ne sommes pas dans pile de la conscience. Mais il y a plein de monde qui a une conscience qui est claire dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a dit. Qui conseille vous de répondre à ça? C'est très important gagner une conscience qui est claire. Comme conscience, elle était déjà créée, pas par les hommes, mais par le Maître, le divin Dieu. Elle est claire. Et maintenant, nous sommes capables de regarder comment gagner l'évolution monde-là. Okay. Nous avons un paquet manque de conscience, on dit. Manque de conscience. Ça veut dire, où est-ce que le monde? Est-ce qu'il crée pour que les domine tout ça que bon Dieu crée? En pile fois, où est-ce qu'il choisit passer à côté réalité? Mais est-ce qu'il y a des gens qui agissent en pleine conscience? Pleine conscience. Parce que conscience, c'est la cœur de Dieu d'abord, mais en pleine conscience, agir en pleine conscience, je peux dire, nous sommes capables de dire oui. Oui, certainement. Oui, agir en pleine même conscience. Même le quoi posons acte qui n'est pas bon. Hein? Même le, bien sûr, parce que c'est ça, notre pas assez élaboré, comment les actes bons et les actes mauvais. Certainement. Mais il y a des gens certainement qui agissent en pleine conscience quand il fallait réaliser des actes positifs. Aussi, ça arrive. Et en pleine conscience, en sachant que ça fait pas quand on est dans la dérive aussi. Certainement. Parce que là, nous ne sommes pas capables de parler pour un pays, nous parler pour le monde de diverses nations qui mais nous devons comprendre. Si nous faisons un coup d'œil pas trop loin, nous, il y a des gens qui vont demander, est-ce que conscience chita là, en dedans, ou bien qui côté lié? En pile fois, on dit, est-ce qu'un tel pas vendre conscience? Bon, vendre à qui est? À qui est, exactement. À qui est. Alors, c'est ça que nous avons besoin. Mais est-ce qu'on peut faire taire cette petite voix qui est notre... La conscience. Ou faire taire. Parce que ça parfois tirer la personne. Il a tiré. Nous pouvons dire qu'on peut fatiguer la conscience, comme on peut fatiguer le bon sens. On peut fatiguer les sens, mais aussi on peut les retrouver. Parce que à toute maladie, il y a un médecin. Toute maladie, il y a un docteur. Tout problème, il y a une solution. Certainement. La solution, je suis capable de dire, lisons la conscience. Et dans ce monde d'aujourd'hui, Franz, avec tous les téléspectateurs et téléspectatrices, il faut, avec sagesse, avec humilité, regarder que nous avons besoin de
cultiver la crainte de Dieu, la crainte du Créateur. Sinon, on a perdu tout ça aurait été comme valeur, comme modestie, comme moralité, au nom de la conscience, tandis que la conscience est toujours là pour nous interpeller et nous rappeler à l'ordre. Nous allons remplir le temps. Oui. Quand on dit la crainte de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Crainte de Dieu, c'est tout simplement... Est-ce que vous avez peur? Non, ça n'a aucun sens à avoir peur. Voilà, c'est pour ça que ça me... Non, crainte de Dieu, c'est toute une liberté, mais pour adorer, pour faire confiance et pour aimer Dieu. C'est vivre avec Dieu dans une parfaite relation. Mais c'est pas avoir peur de Dieu. C'est pas avoir peur de Dieu. C'est ça. C'est cette tendance de dire, ah bon, crainte mon Dieu, je ne vais pas faire des bagages. Non, si c'est la crainte, c'est la faiblesse. Mais si la crainte est synonyme de l'amour. La crainte, c'est l'amour. C'est, comment dirais-je, en bon créole, crainte là, c'est respect. Moi, je ne suis pas capable de peur ou. C'est ça. Je n'ai pas besoin de peur tout. Moi, j'ai crainte pour, c'est-à-dire, je rentrer dans une culture d'obéissance, bien sûr, de compréhension, et que nous sommes capables de créer une bonne relation. J'ai bien dit, l'obéissance. C'est ça. L'obéissance, ça fait relation. Et quand on obéit, on grandit. On grandit avec beaucoup de conscience aussi. C'est pas une obéissance aveugle. Bon, pas une obéissance aveugle. C'est une obéissance sachant pertinemment en fonction de que, au coin des mondes, ça, c'est l'omniscience. Tout à fait. Maintenant, moi, j'ai intérêt pour m'agir dans le sens que les gens que m'agir. Mais c'est pas une crainte qui fait peur quand même. Du tout, même gens, moi, j'ai pour m'obéir avec eux, qui ont une responsabilité, ou j'ai comme conseiller, j'ai pour m'obéir avec eux sans peur, mais avec tolérance et respect. Certainement. Et puis ça fait grandir la vie. Ça fait évoluer encore positivement. C'est ça. Maintenant, je pense que c'est le fondamental pour les gens qui ont une conscience qui est claire. Et il faut qu'on aller. Je pense que... à la source de la sagesse, je dirais. À la source de la sagesse, mais cependant, et quand on se réfère directement au cerveau, parce que il y a une étude qui prouvait, l'on calcule sur l'énergie magnétique qui gagne au niveau du cerveau et au niveau du cœur, et est-ce qu'on va pas plus intéressant, les communes qui font un choix en termes de savoir, ou parle dans le mental là, ou aller dans le cœur, parce que le cœur, il 5000 fois en termes d'énergie magnétique qui fait qu'on prend la grande décision. Est-ce que là, je ne vais pas poser une question, mais est-ce que tous nous sommes capables de faire une séparation entre le cerveau et le cœur, pour ne pas parler de l'autre entité? L'esprit, le cœur, ils sont interconnectés. Comme si il y a un mouvement, c'est une oscillation, il y a une montée des sons, il y a une communication à l'autre de secondes. Mais cependant, il y a une question, quand on clair que c'est cerveau à Mandel, en termes de savoir, les cas orientaux, mais le cœur, bien souvent, le cerveau n'est pas capable de tout ça. Exactement. Mais le cœur. Alors, c'est recherche que le cœur est capable de plus de réponses qu'on chercher. Au lieu que c'est le cerveau qui parle. Parce que le cerveau, c'est le mental. Tandis que le cœur, il y a le côté intuitif, l'intuition qui anime le corps. Et ça, un petit peu très, très spirituel, l'approche. Oui, certainement ça. Au contraire, pas rien à déranger le spirituel. Parce que ça nous forme. Le cœur donne, je dirais, la capacité de vivre vraiment en être, ou répéter ça, de vivre en être vivant. Quelquefois, nous pensons à vivre, mais nous vivons comme un monde qui mourit. Mais cœur, les ramener nous à l'ordre à partir de l'amour, à partir de toute consistance positive qui est là-dedans, pour que nous soyons capables de garder vers le bien, vers le positif, garder et vivant dans la conscience pour aller dans la sagesse qui est capable de faire tout le monde gagner espace pour vivre libre et bien dans l'environnement côté certainement, il n'est pas innocent et il n'est pas sans raison. Les qui montrent Jésus, qui montre le Sacré-Cœur. Oui, parce que il va montrer le cerveau, il montre le Sacré-Cœur. C'est parce que ça, je dirais, c'est le centre de l'amour. Comme on t'a dit tout à l'heure, au fond du cœur. Au fond du cœur, ce que moi je ne peux pas voir avec mes yeux, vous aussi, mais il y a un petit noyau. L'amour est là et là, ça fait grandir encore pour ne pas capable de dire que il y a un monde qui est méchant. Pas de personne qui est criminelle, comme on dit des criminels notoires, ça n'a pas existé. C'est-à-dire que quand on a le cœur et le cerveau, c'est sûr et certain que nous avons une conscience qui l'a. C'est une conscience positive. On peut dire qu'il a dormi, mais l'abdomen, il est réveillé en lumière. C'est ça. Il n'est pas mort. Chers téléspectateurs, nous sommes censés arriver au terme de cette émission de cet après-midi, l'événement de Côte d'Ivoire de ce matin, bien de ce soir, avec Père Estiverne, mon père, le dernier mot, Pierre-Richard Estiverne. C'est pour dire merci beaucoup. Ça fait grand plaisir pour que nous te partagions avec un grand sujet que la conscience, évolution de conscience, qui est capable d'aider nous
comprendre que nous avons une nécessité pour nous garder dans l'esprit positif, là, que la conscience, c'est un don gratuit de Dieu, le maître de la vie, le créateur, et que bon Dieu lui-même capable de garder nous. Tout le monde qui a pu garder, qui a vivre émission ça avec la bonne conscience saine et sainte pour que nous capables de chercher l'équilibre, liberté et la paix. Merci à vous, Franz. Merci beaucoup. Merci, mon père. Ça a été un plaisir que nous ayons avec l'espace Accès la plénitude dans Kajou TV. Et chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi encore une fois cette émission. Le prochain rendez-vous, ce sera pour la semaine prochaine avec votre serviteur Franz Belange. Merci tout le monde.